les serpents pour cette année 2023 placés sous le chat, le lapin 2023 sur cette zone-là, et les lapins, les chats d'eau. Alors, qu'est-ce qui va en être de votre année, les serpents, sur cette année du chat et des lapins? Alors, déjà, votre année, si vous êtes né en 17, en 29, en 41, en 53, en 65, en 77, en 89, en 2001, 2013 et 2025, vous êtes serpent. Alors à noter que j'ai bien dit sur une autre vidéo que l'année du dragon sera en 2024 et là vous notez que 2025 sera vous êtes serpent ou ceux qui viendront à naître bien sûr seront serpents. Voilà. Mais 2025 sera l'année des serpents, tout bonnement, après celle des dragons qui va suivre. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, en astrologie chinoise, on voit le caractère d'une personne par rapport aux éléments. Alors, on va marquer le serpent de bois, assez intelligent, assez un goût raffiné quand même, et qui aime bien être apprécié. Le serpent de feu, perspicace dans ce que vous faites, communicatif et actif. Vous aimez vraiment les choses qui bougent, vous appréciez particulièrement vous retrouver, pas adulé, mais vous aimez pas qu'on vous mette de côté. C'est marrant parce que ça me fait penser au lion. Le serpent de terre, simplement les choses calmes avec vous, euh, une maîtrise de vous d'ailleurs, dans ce que vous pouvez vivre, mais sérieux dans le travail. Vous êtes une personne qui tenait votre place. Les serpents d'or, on parle de courage pour vous, assez déterminé. Un leader, voilà, tout bonnement, le serpent d'or est un leader né. La créativité, quelqu'un de vif, très sentimental, ça va être réservé à vous, les serpents d'eau. Alors, on va aller directement au cœur du sujet, j'ai envie de dire, parce que vous avez de sacrées qualités. Vous êtes un signe qui est très secret, assez prudent, ou une certaine sagesse. Vous avez vraiment ces choses-là. L'intelligence pour les serpents aussi, vous possédez un vrai talent au niveau du langage. Vous aimez bien qu'on vous écoute et vous savez très très bien y faire. Alors, vous êtes peu loquace, par contre. Vous êtes plutôt perçu comme un penseur, comme quelqu'un d'une très grande sagesse. On n'oublie pas que le serpent, bien sûr, a protégé Bouddha lors de sa méditation. Voilà pourquoi on parle du serpent, ce signe de sagesse. Alors, par contre, vous avez quand même des traits de caractère qui sont assez difficiles pour certains. Vous refusez les échecs. Ça déjà, vous avez tendance à ne pas accepter de vous tromper ou de vous planter, tout bonnement. Vous êtes assez matérialiste et l'élégance personnelle fait partie de vos attributs. Vous aimez bien, comme vous êtes un bon orateur, vous aimez bien qu'on vous voit, vous aimez bien qu'on vous remarque. Niveau vestimentaire, vous aimez être élégant sur vous. L'apparence a quand même une très très grande importance pour vous. Par contre, vous êtes de quelqu'un d'une nature solitaire. hein. Vous êtes plus facile sujet à tout ce qui peut vous stresser à un moment donné et vos angoisses peuvent vous submerger. Vous pouvez devenir complètement irritable et voilà, si vous connaissez un serpent, vous savez quoi? C'est un petit peu comme le scorpion, voilà. Laissez-le tranquille, laissez ce serpent tranquille à un moment donné quand ça ne va plus. Et puis voilà, quand il aura pris du temps, il aura analysé les choses, il reviendra à un comportement tout à fait normal. Ça ne sert à rien d'aller continuer voilà, à le percuter. Cette année 2023, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller voir sur le travail. Votre sens relationnel cette année va être la clé, et je vous dis bien la clé du succès pour 2023. Si vous travaillez dans une équipe, vous allez vraiment être à l'aise dans les échanges avec vos collègues. Les projets que vous allez faire, ça va vraiment vous dynamiser et ce sera vraiment en qualité. Vous aurez vraiment le don, l'intelligence de voir les choses pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors, au printemps, pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez important. Je l'ai marqué, il y a un changement. Ou lancer quelque chose cette année en 2023. Vous avez peut-être déjà des serpents, certains serpents
cette idée-là, et bien la bonne période pour vous, je vous l'annonce, ce serait vraiment sur le printemps que vous devriez déclencher quelque chose. Mais vraiment, vous allez vous entourer de personnes compétentes pour mettre les choses en place. Vous aurez vraiment d'une des personnes qui seront compétentes dans ce qu'ils font, mais en plus qui vont donner un gage de confiance, qui vous donneront un gage de confiance. C'est pour ça que votre stress à ce moment-là va peut-être disparaître parce que vous saurez sur qui vous appuyer pour avancer. Ce sera un gage pour moi de stabilité qui va durer l'été. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, soyez vigilants avant que les choses abondent pour vous. Au niveau financier, la même chose. Vous pourriez à un moment donné mettre de l'argent dans un projet. Le projet devrait être mûrement réfléchi. Si c'est un achat, on parle de collaboration ou de banque peut-être, hein, trouver le crédit nécessaire, hein, de faire jouer le relationnel. Vous pourriez vraiment investir dans quelque chose cette année. Alors attention quand même à vos investissements qui devront être mûrement réfléchis, surtout si c'est du boursier ou des choses comme ça, savoir si ça vaut vraiment la peine. Et voilà, donc vous allez vraiment pouvoir déjà voilà, vous avancer, j'ai envie de dire, sur une année qui peut être en progression pour vous. Alors en amour 2023, va falloir faire des concessions, mes chers serpents, et là, vous risquerez d'avoir des problèmes avec cela. Il va falloir que vous arriviez, si c'est en couple, ou si voilà, vous allez vous mettre en couple cette année, à être un peu, à apprendre un petit peu à concéder les choses, hein, à ne pas trop vouloir les choses pour vous, d'accepter certaines choses tout bonnement, hein. Composer, voilà, composer, ce sera vraiment les choses à faire, sauf si ça vous fâche. À vous de voir, mais vous devriez plutôt composer que de vouloir tirer la couverture à vous. Alors, j'ai envie de dire, vous avez peut-être besoin, cette année 2023, de relâcher les choses et de les poser pour quelqu'un. C'est-à-dire que les obligations que vous allez avoir cette année en couple, en relationnel, amour, vont vous prendre la tête. Voilà. Que ce soit familial ou privé à un moment donné, hein. Accumuler les obligations. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir laisser les choses stagner, c'est-à-dire que les choses doivent être faites en temps voulu et pas les laisser s'annoncer. Parce qu'après, vous devrez vous débrouiller avec tout le package. Donc je ne vous conseille pas, si vous voyez que toutes vos obligations sociales, il y en a une qui arrive, il va falloir y aller tout de suite et ne pas attendre l'accumulation des choses. Bon, il y a des choses que vous allez prendre aussi à la légèreté cette année, au niveau de l'amour, ça pour les célibataires, de belles rencontres que vous pourriez faire, vous libérer à un moment donné, vous sentir un petit peu plus légère ou léger au niveau face à l'amour, face voilà, à la relation amoureuse, on y arrive aujourd'hui. Donc, vous libérer, ce sera vraiment le maître mot, hein, pour de belles relations, pour casser, hein, la routine une bonne fois pour toutes, ne plus être peut-être sur un autre chemin au niveau de rencontres, partager des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous aurez vraiment envie d'augmenter, j'ai envie de dire, au niveau de l'amour, votre ressenti personnel. Donc, eh ben, lâchez-vous, tout bonnement, hein, lâchez-vous. Euh, ne vous posez pas de questions, mais surtout, dès que vous aurez la personne avec qui vous allez pouvoir avancer, et ben, les concessions. Faites des concessions surtout. Ne faites pas comme d'habitude de ramener les choses qu'à vous, parce que là, ça ne pourrait pas tenir, tout bonnement. Voilà, alors une bonne année, hein, en augmentation, j'ai envie de dire pour vous, les signes des serpents, surtout professionnels, déjà, et revoir votre façon de faire sur l'année 2023 pour remettre de nouvelles choses en place et aussi apprendre sur vous-même pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt et une voyance pour le prochain signe. Et puis si vous avez aimé, un petit j'aime. À très bientôt. Salut.